Merci Seigneur de nous avoir permis d'élever la voix vers toi, te louer, te glorifier, t'adorer, te magnifier Seigneur. Mais par-dessus toutes ces choses Seigneur, toi tu nous demandes une chose, c'est que notre nom demeure inscrit dans ton livre de vie. C'est ce qui importe pour toi Seigneur. Alors c'est pour cela Seigneur que chacun de nous nous analysons, Seigneur, afin de savoir où nous sommes avec toi. Où nous sommes, Seigneur, nos cœurs, si elle est proche, ou si elle est en train de se reculer, de s'éloigner de toi. Afin, Seigneur, pendant que tu es prêt pour nous écouter, pendant que tu t'y trouves encore, nous avons encore l'opportunité et le choix de revenir à toi. C'est ma prière pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur pour ton onction dans ce lieu. Et je m'approvisionne encore ce matin, comme toujours Seigneur, par ton Esprit Saint et celui et la main sur qui je m'appuie. Merci Père, nous remettons ce moment entre tes mains et que ton nom soit magnifié, glorifié, exalté dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, frères et sœurs. Nous ne sommes pas nombreux. De toute façon, on s'attendait à cela. Donc je vais garder le message, la suite pour dimanche prochain, Dieu voulant. Et nous allons prier ce matin. Alléluia pour la situation. Amen. Vous savez, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jean, le chapitre 5, la première épître. Amen. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Donc si tu demandes quelque chose à Dieu selon sa volonté, sa parole te dit, il t'écoute. Et c'est une assurance pour toi et moi. Alléluia. Et ensuite il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle beau parole d'espérance, d'assurance et de foi. Malheureusement, malgré ça, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ne croient pas à cela. Ils connaissent la volonté de Dieu dans certaines situations dans leur vie, mais ils ne croient pas. Et c'est pour cela qu'ils ne reçoivent rien du tout, parce qu'il est clair. Si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, et tu ne reçois pas, c'est parce que tu n'as pas cru à ce que tu as demandé, parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Et ne faisons pas Dieu menteur. Alléluia. Et si nous n'avons aucun témoignage dans nos vies, ne jalousons pas ceux qui en ont dans leur vie. Ce que Dieu fait parce qu'ils croient eux. Amen. Alléluia.
Vous savez, la volonté de Dieu établit ses desseins. Et Dieu est souverain. Il accomplit toujours ses desseins. Mais parfois, le Seigneur veut que la volonté de l'homme s'harmonise pour que ce dessein puisse se réaliser. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, voici une des volontés de Dieu. Et c'est sur cela que nous allons prier. Il est dit que Dieu demande avant toute chose de prier pour tous les hommes par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il demande de prier pour les rois parce qu'à l'époque c'était des rois. Président n'existait pas. Donc c'était des rois. Mais aujourd'hui, à la place de roi, tu peux mettre président, tu peux mettre ministre. Tout ce qu'on veut dire, tous ceux qui sont établis en dignité. Alléluia. C'est maintenant en Guadeloupe qui réclame une situation. Donc Dieu demande de prier pour ces gens. Ceux qui sont établis en dignité. Et la Bible dit, pour cela, il y a un but et un objectif aussi. Pas prier pour prier, mais afin que l'Église puisse mener une vie paisible et tranquille. En toute piété et dans sa volonté, honnêteté. Amen. Vous savez, le mot piété veut dire vivre avec des lois. Et la Bible dit que cela, c'est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous savez, nous voyons pourquoi Dieu veut que nous prions pour les autorités, pour les dignitaires, qu'ils soient bons, mauvais, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, parce que l'Église a un avantage dans cela. Un bon gouvernement facilite l'Évangile. Un bon gouvernement facilite les choses de Dieu de s'accomplir. Amen. Vous savez, à l'époque que Paul écrit cette lettre à Timothée, vous savez qui est-ce qui était au pouvoir? Un antichrist. Il s'appelle Néron. C'était un antichrist. Et c'était quelqu'un qui haïssait les chrétiens. Il les persécutait. Et il a même fabriqué un toboggan pour exécuter tous ceux qui ne reniaient pas Christ à l'époque. Amen. Je me demande quand ces choses viendront, si ça arrive avec l'Antichrist, qu'est-ce que ferons-nous? Est-ce que beaucoup ne vont pas vendre leur âme pour ne pas perdre leur vie? Mais eux, ils perdaient leur vie avec joie et espérance du Seigneur. Alors si nous ne sommes pas prêts pour maintenant, ce qui arrive là, je ne pense pas que nous soyons prêts pour cela. Et que Dieu fasse grâce que ces choses n'arrivent pas de cette dimension.
Eh bien, Paul dit de prier pour Néron. Amen. Alors, imaginez-vous, à l'époque, il y avait des chrétiens dans l'église où se trouvait Timothée, qui était le pasteur de l'église d'Éphèse. Il y avait ceux qui n'aimaient pas et qui haïssaient Néron. Pensez-vous que ces prières seraient montées à Dieu? Donc c'est pour savoir que tu dois aimer tout le monde, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Dieu ne nous donne pas de faire la distinction de ceux que nous devons aimer et ceux que nous devons prier pour eux. Et c'est pour cela, vous savez, il y a beaucoup de choses, ces genres de manifestations se réalisent et que la pandémie perdure. Et il y a trop d'enfants du Seigneur qui vivent encore dans la haine. Et ça permet la main de Dieu de se retirer et de permettre certaines circonstances de situation, comme nous voyons en Guadeloupe par exemple. Et il n'y a pas de hasard. Vous savez, la Bible dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Amen. Il faut que le peuple de Dieu comprenne cela. Alléluia. Vous savez, un bon gouvernement permet de prêcher l'Évangile avec plus d'efficacité. Paul a dit de prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou défavorable. Mais lorsque nous prions pour un bon gouvernement, nous avons plus de facilité à dispenser l'Évangile. Amen. Donc c'est déjà à notre avantage. Il faut que le peuple de Dieu comprenne cela. Surtout ceux et celles qui n'aiment pas la prière. Amen. C'est dans des moments comme ça qu'il faut aimer la prière. Parce que l'avantage, premièrement, revient à l'Église. La première chose que Paul dit à Timothée, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté et piété. Parce que lorsqu'il y a un gouvernement qui est difficile, un gouvernement qui restreint l'Évangile, nous sommes appelés à faire des compromissions avec les choses de Dieu. Nous compromettre avec ce gouvernement lorsque les choses vont mal. C'est pour ça qu'il dit afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute honnêteté et en toute piété. Malgré ça, vivre et marcher selon les principes de Dieu et ne pas se laisser détourner par ce que nous entendons, voyons et vivons. Amen. Alléluia. Et savoir bien la parole de Dieu, dans quel temps nous vivons. Vous savez, j'ai entendu une femme, elle s'est dit chrétienne, à Guadeloupe première, et on l'a interviewé lundi, je crois, il y avait la queue pour l'essence, donc les gens se sont précipités, on a interviewé cette femme, et elle a dit, moi je suis chrétienne, il faut que les gens prient, nous sommes dans la grande tribulation. Il faut arrêter en tant qu'enfant du Seigneur, ne pas dire n'importe quoi non plus. La grande tribulation n'a rien à voir actuellement. Je ne sais pas où c'est qu'elle a appris ça, mais il faut savoir lire et étudier notre Bible comme il le faut pour ne pas dire n'importe quoi. La Bible parle de grande tribulation, c'est pendant les 7 années de tribulation et c'est les 3 dernières années que la Bible appelle la grande tribulation. L'Antichrist pour là, nous ne pouvons pas parler des grandes tribulations. Donc elle a dit ça, il faut savoir qui nous sommes et ne pas dire aux gens n'importe quoi non plus. Dans la peur et montrer qu'on est chrétienne et on dit n'importe quoi. Amen. Donc cette parole n'était pas sa place. Nous ne sommes pas dedans. Parce que ces grandes tribulations, ça veut dire qu'elle a témoigné qu'elle n'est pas enlevée. C'est ça qu'elle a témoigné pour moi. Parce que les chrétiens qui vivent la grande tribulation, ce sont ceux et celles qui ne vont pas décoller.
Alors, ce qu'on dit nous dans la grande tribulation, ça veut dire que l'Église a enlevé et vous êtes à terre. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, vous savez, il y a quelqu'un qui a pu faire cela. Et nous allons suivre son exemple. C'est le prophète Daniel. Amen. Le prophète Daniel, si vous lisez le chapitre 6, la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et lorsqu'il priait dans la direction de Jérusalem. Et vous savez, Jérusalem veut dire en hébreu fondement de paix. Et c'est pour ça, je disais dimanche dernier dans la prédication, que quand Jésus viendra sur la terre, instaurer son règne de 1000 ans, Jérusalem va changer de nom, la Bible dit. Il s'appellera Yahvé Shama. L'Éternel est ici, en hébreu. Parce que le prince de paix sera là. Et c'est pourquoi Jérusalem, qui s'appelle fondement de paix, aura un autre nom. L'Éternel est ici. Parce que Jésus est le fondement de paix. Il sera la réalité de l'ombre. L'antitype sera expié par le type. Il sera vraiment le prince de paix à Jérusalem. Et il viendra vraiment apporter la paix. Donc quand nous prions aussi, nous devons viser et nous orienter aussi vers Jérusalem, et spirituellement, le fondement de paix. Afin que par nos prières, l'Éternel peut amener la paix dans les pensées, dans l'intelligence, dans le cœur des hommes et des femmes qui sont agités, particulièrement dans ce mouvement, parce que sur ça nous allons prier. Amen. Donc nous devons diriger nos prières vers aussi Jérusalem, afin que Dieu apporte la paix pour ces gens. Tous ces jeunes qui n'ont rien à voir avec les grévistes que le diable et ses démons ont utilisés pour enflammer la situation. Parce que vous savez, lorsqu'il y a une situation, le diable trouve le moyen de mettre du bois, lui, il met vraiment du feu. Mais l'Église du Seigneur est là pour éteindre le feu du diable à travers cette situation. Et c'est ça que nous allons demander au Seigneur. Amen. Lui, il met du feu. Le bois qu'il a utilisé, ce sont les jeunes en particulier. Et vous voyez, les jeunes sont vraiment les premiers, les plus vulnérables. Et je glorifiais le Seigneur hier soir dans ma chambre. Et je lui disais, Seigneur, tu es grand. Pour ceux qui étaient là les 3 dernières semaines, vendredi, on a prié ici, l'objet de la prière, le Seigneur leur dit, Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes, ses serviteurs. Il connaît les choses, l'avenir avant. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, on a prié les 3 derniers vendredis pour ce sujet, on n'a prié que pour les jeunes, les enfants et les petits-enfants. Les 3 derniers vendredis. Et on ne savait rien. Donc, je disais, Seigneur, merci, parce que si on n'avait pas fait cela, que serait la Guadeloupe aujourd'hui? Il y aurait peut-être des jeunes qui se sont entretués, on ne sait pas, parce que le diable avait proclamé quelque chose, mais Jésus est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a ramené à travers ses serviteurs, ici et ailleurs, pour éteindre le feu que le diable avait programmé. Il avait programmé le pire pour la Guadeloupe. Mais le Seigneur a programmé le mieux et le meilleur pour la Guadeloupe. Et la Guadeloupe connaîtra le meilleur
Alléluia. Nous avons l'assurance que si nous le demandons, nous possédons la chose. Parce que Timothée nous a donné la volonté de Dieu dans de telles circonstances, de prier pour les hommes, de prier pour les présidents, de prier pour les médecins, de prier pour les élus locaux, de prier pour les maires, afin que Dieu puisse les ouvrir l'intelligence. Et si le diable les avait détournés, comme Paul dit, qu'ils puissent se dégager dans la connaissance de Dieu, dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. C'est ce qu'il a fait à travers ces jeunes. Amen. Donc je disais que Daniel, il est venu, il priait. Parce que Daniel, à un moment donné, il dit dans le chapitre 9 que moi, Daniel, la première année de Darius, qui était déjà le successeur de Nebuchadnezzar, parce qu'à travers les 70 années de captivité, il y a eu plusieurs despotes, plusieurs pharaons, comme Nebuchadnezzar. Donc la Bible dit que Daniel dit, j'ai su, en consultant les livres, la parole, qu'il y avait 70 ans qui étaient prononcés sur, en quelque sorte, le châtiment d'Israël à cause de leur désobéissance. Et comment il a su ça? Il a dit, c'est par le livre du prophète Jérémie. Et notez, vous allez le voir, c'est dans Jérémie chapitre 25. Et voici ce que dit le livre chapitre 25 de Jérémie. Il est tombé sur cela. Et quand il est tombé sur cela, il a fait 4 choses que Dieu demande aujourd'hui à l'Église. Et nous allons le voir. Amen. Donc la Bible dit que Jérémie chapitre 29 dit, voici la volonté de Dieu qu'il a vue. Et la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 29, que Dieu qui parle à son peuple, il a dit, lorsque 70 années seront écoulées pour Babylone, l'Éternel qui parle, ainsi parle l'Éternel. Lorsque 70 ans seront écoulés sur Babylone, il dit, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous envoyant dans ce lieu. Il avait un objectif, mais il se rappelle de sa bonne parole. Lesquels? Il dit, car je connais les desseins que j'ai formés sur vous, desseins de paix, non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Voici la bonne parole qu'il avait prévue à travers ce châtiment des 70 années. Il dit à son terme, vous allez m'invoquer et vous sortirez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai.
vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je vous rassemblerai de tous les lieux où je vous ai envoyés, dispersés, et je vais vous rétablir. C'est ce que Daniel a vu. Daniel a vu cela, Daniel aurait pu dire, et je crois que ce serait aujourd'hui, c'est le raisonnement de beaucoup d'enfants du Seigneur dans les églises en Guadeloupe. Beaucoup ont dit, la situation qui se présente, Dieu est au contrôle, il fera. Daniel aurait pu dire cela. Daniel a vu, il est marqué, 70 années ont été prononcées, et lorsque ces 70 ans seront arrivés à expiration, je me souviendrai de vous. Pourquoi prier? Ça s'accomplira. Pourtant, Daniel a fait 4 choses pour que cela puisse s'accomplir. Parce que le Pharaon voulait prolonger les 70 ans. Alléluia. Et on ne sait pas si Daniel n'était pas intervenu. Peut-être, on ne sait pas. Si Dieu aurait dérogé son décret. Parce que c'est lui qui établit et déroge les décrets. Pourquoi Dieu a permis le premier roi qui était dans la tribu de Benjamin? Or, il était interdit selon la loi qu'un roi sorte de la tribu de Benjamin. Et il a permis le premier roi d'Israël est sorti de Benjamin. Or, c'était de la tribu de Juda. Parce qu'il y avait une sanction qui avait été décrétée. Et tant que la 10e génération n'était pas arrivée à expiration, aucun roi, aucun juif de Juda ne pouvait rentrer roi. Et à la 9e génération, le peuple voulait un roi. Mais David faisait partie de la 10e génération. Mais comme il voulait un roi, Dieu a dérogé son décret. Et il a permis, dans sa volonté permissive, qu'ils aient un roi pour imiter les nations. Et il les a donné un roi de la tribu de Benjamin à la personne de Saül. Et après Saül, la 10e génération, c'était David, le premier roi de la tribu de Juda. Parce que le décret, Dieu avait décrété que s'il naissait dans la tribu de Juda quelqu'un qui était considéré illégitime, il ne pouvait rentrer jusqu'à la 10e génération dans la maison de l'Éternel, et ainsi de suite. Donc on ne sait pas, pour revenir à Daniel. Daniel n'a pas dit, oh, l'Éternel a décrété, il fera. Non, il a prié, il a jeûné. La Bible dit, moi Daniel, je me mis en jeûne, en prière, je jeûnais. Je me repentais pour le péché du peuple. Et Daniel a fait exactement ce que dit 2 Chroniques 7, versets 12-14. Si un peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Daniel s'est humilié pour le peuple. Il a cherché la face. Il dit, je cherchais la face de l'Éternel. Je me tournais vers l'Éternel. Il prie et se détourne de ses mauvaises voies. Daniel a intercédé cela. Et l'Éternel a dit dans 2 Chroniques 7, du haut des cieux, je l'exaucerai. Amen. Je pardonnerai le pays et je guérirai le pays. Dorénavant, désormais, mes oreilles seront attentifs aux prières faites dans ce lieu. Où est-ce que Néhémie a fait monter la prière? Cette prière, dans le temple qui dédicaçait. Alléluia. Ça veut dire dans la vie des chrétiens, qui est le temple de Dieu. Amen. Et voici
les résultats, frères et sœurs, pour revenir, comparer ces deux choses, cause à effet, de 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons lu. Conséquent, résultat, eh bien, vous savez, cette prière, nous lisons l'effet dans 2 Chroniques, chapitre 36. Amen. La prière de Daniel, vous voyez un seul homme. Un seul homme. Lorsque nous sommes sensibles aux choses de Dieu, l'Éternel n'a pas besoin beaucoup de monde, bien souvent. Ceux qui ne sont pas prêts, il les laisse à côté. S'il faut qu'il fasse avec un seul homme, il le fera. Amen. Chaque période de réveil dans l'Ancien Testament, regardez, le réveil est fait toujours avec un seul homme. Une seule personne. Pas beaucoup. Amen. Donc si tu pries dans la volonté de Dieu, que nous sommes à 3, 4, 100, ce n'est pas un problème. Du moment que tu sais, tu es dans la volonté de Dieu, et tu pries dans la volonté de Dieu, la Bible te dit, tu as de l'assurance. Tu possèdes. Ce n'est pas tu posséderas. Hein. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et il y a beaucoup qui perdent la chose parce qu'ils ne patientent pas. Amen. Vous allez voir les conséquences, les effets de la prière de Daniel. Et je veux que l'effet de ta prière ce matin, de ma prière, soit pareil pour la Guadeloupe. Afin que l'eau de l'Éternel, de sa miséricorde, éteigne le feu que le diable a mis. Au nom de Jésus. Le Seigneur a retiré le pharaon despotique au trône. Il a mis Cyrus. Amen. Il a touché le cœur de Cyrus. Il a mis son intelligence dans l'intelligence de Cyrus. Il a mis sa sagesse en Cyrus. Il a éveillé son esprit. Et le mauvais gouvernement s'est changé en bon gouvernement, en faveur d'Israël. Alléluia. C'est ça que Dieu veut quand il dit de prier pour les rois, de prier pour ceux qui sont en dignité. C'est pour changer leur gouvernement. Parce que vous savez, la plupart des gouvernements, ceux qui sont assis dedans, ce sont des francs-maçons. Il faut le dire. Et vous savez, la franc-maçonnerie, si les chrétiens ne se lèvent pas pour prier contre cela, c'est eux qui vont ramener le peuple à ce que leur maître leur demande de faire, des sacrifices. Il faut parler de ces choses, que nous le sachions. Comment prier aussi nous soulever, quand Dieu dit de prier pour les autorités. Vous savez, ils ont leur rituel et leur date bien précis, bien stratégique. Ils ont un calendrier annuel. Et ils font des rituels bien précis, bien stratégiques, dans des moments. Et dans ces cérémonies, l'ennemi leur demande des sacrifices en comparaison des footballs qu'il les donne. Et ne vous étonnez pas qu'il y a un mouvement qui est au début dans le pacifisme et que ça s'enflamme.
Parce que le malin demande des âmes. C'est avec ça son royaume se réjouit et vit. Tu veux du pouvoir? Je t'ai mis sur le trône, tu veux des pouvoirs? En retour, donne-moi des vies. C'est dans cette optique qu'il faut voir les choses. Amen. Bien sûr, si nos yeux spirituels sont ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas parlé de ces butins-là, ça. Ils ont quoi c'est science-fiction. Mais c'est plus réel que le monde physique. C'est ce qui se passe. Et étant avisé, nous devons prier pour cela. Pour que Dieu a la capacité de ôter sur le trône, sur un siège et établir quelqu'un d'autre. Pour son peuple, à cause de la prière de son peuple, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible dit, c'est lui qui établit les rois, c'est lui qui destitue les rois. Dans 1 Samuel, chapitre 2. Alléluia. Et pour conclure, et nous allons prier. L'effet de la prière de Daniel se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 36. La Bible dit la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, Dieu éveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel éveilla l'esprit de Cyrus. Afin qu'il puisse déclarer par vive voix ou par écrit cette publication dans tout son royaume. Alléluia. L'effet de la prière d'un homme, Daniel. Ne sous-estime pas l'effet de tes prières. Et la Bible dit, afin que s'accomplisse cela, Cyrus se lève. Et il dit ainsi, parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Ils étaient un esclave, le peuple. Daniel est en train de intercéder. Et Cyrus dit, lesquels parmi vous, qui est son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, porté. Alléluia. Voici l'effet de la prière de Daniel. Il a retiré quelqu'un qui était mauvais sur le trône et il a ramené un bon gouvernement sur un gouvernement qui était mauvais. L'effet de la prière de Daniel. Alléluia. Donc si tu crois que le Seigneur te donne l'assurance qu'en priant pour les élus, en demandant sa volonté, le Seigneur le fera. Et je le crois. Amen. Et c'est pour cela que nous allons prier. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour la situation. Amen. Père très saint, nous t'élevons, nous te magnifions, nous prions ensemble. Tu nous as montré, Seigneur, que ta volonté, c'est que nous prions pour tous les rois. Mais nous avons, Seigneur, des présidents.
Nous avons des ministres. Nous avons, Seigneur, tout corps professionnel de l'État. Il y a le Conseil d'État, le Conseil du gouvernement. Il y a les maires, il y a les élus locaux, les présidents, les ministres, Seigneur, locaux. Nous voulons, Seigneur, prier pour eux. Parce que, Seigneur, nous sommes conscients d'une réalité. Ils sont sous l'aveuglement de l'ennemi. Ils veulent peut-être agir en faisant le bien, en portant une situation qui, selon eux, semblerait la bonne. Mais tu as dit que telle voie paraît juste bonne à un homme, mais son issue, malheureusement, c'est la mort. Mais nous, étant visés, ton peuple, tu nous demandes de prier, car c'est ta volonté qui parvienne à la connaissance de ta vérité, qui soit éclairé et qui puisse, Seigneur, se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour soumettre à leur volonté. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons les soumettre, Seigneur, à ta volonté. Ta volonté, Seigneur, nous les remettons, Seigneur, toutes les élus, en Guadeloupe, en France, Seigneur, car, Seigneur, il y a un lien de la France avec la Guadeloupe, et nous croyons, Seigneur, que ta main sera au milieu de ce conflit pour élaborer, Père éternel, un consensus, un terrain de dialogue et un terrain d'entente, Seigneur. Nous le déclarons, car si tu nous le dis, Seigneur, ce n'est pas pour écouter nos prières seulement, mais tu veux agir. Tu as dit, tu exauceras, Seigneur. Tu as dit, tu écouteras, mais tu exauceras. Alors nous avons cette espérance, Seigneur, que toi, tu peux agir, que toi, tu peux changer la situation. Nous ne pouvons pas, car nous n'avons pas les armes que le monde utilise, la violence, Père éternel, le feu. Mais nous avons des armes spirituelles, nous avons notre feu, le feu de Jésus, qui est au-dessus du feu du diable. C'est pour cela, Seigneur, que le diable profite, et il a profité de mettre son bois pour mettre le feu. Mais nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tes anges soient les pompiers pour éteindre ce feu que l'ennemi a mis dans les pensées des jeunes, dans les pensées, Seigneur, des élus, dans les pensées des aînés, des adultes, qui se laissent piloter, téléguider par les forces du mal, par les pressions des esprits démoniaques, malsains, qui agissent dans les fils de la rébellion, comme dit ta parole. Mais Père éternel, tu cherches ton Église se lève. Tu cherches ceux et celles qui puissent se lever, invoquer ton nom sur la situation. Et ce matin, Seigneur, tu nous as conduits à le faire. Alors nous nous levons, Seigneur, comme Daniel, ton prophète à Babylone. Il s'est levé et il a vu les bienfaits. La nation, le royaume de Juda, le royaume d'Israël a vu les bienfaits de la prière, de ce soulèvement contre la force du mal. Père éternel, il y avait un prince de Perse qui luttait avec tes anges. Et c'est lui, Seigneur, qui permettait que l'esclavage, Seigneur, était dur, difficile pour ton peuple. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses briser ce matin toute forme d'esclavage que l'ennemi a étendu le filet de l'esclavage sur la situation économique du pays, la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, afin que tu libères les élus de tout filet de l'esclavage moral, Seigneur, que l'ennemi veut mettre, Seigneur. Nous le prions afin que tu libères de filet de l'ennemi, de tout esclavage, Seigneur, politique, économique, financier du pays. Nous prions, Seigneur, pour cela, afin que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté, car toi tu as la solution. C'est vers toi nous nous tournons. Daniel s'est tourné vers toi. Nous nous tournons ce matin
dans ce lieu vers toi, Seigneur, afin que tu entendes nos prières, afin que tu nous permettes de parler de la sorte à tes oreilles, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, afin, Père, que tu puisses ramener, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que ta sagesse ne crie-t-elle pas? Nous savons qu'elle crie, Seigneur. Ton intelligence n'élèverait pas la voix. Nous savons qu'il le fait. Mais tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, où elles se tiennent, cette sagesse et ton intelligence. Tu as dit, Seigneur, que c'est dans les hauts des monts, des sommets, des hauteurs, dans les routes, Seigneur, qui se traînent. Tu as dit, Seigneur, c'est dans la croisée des chemins que ta sagesse et ton intelligence se tiennent. Alors, Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tous les élus qui veulent s'élever dans les sommets des hauteurs, que ta sagesse qui est personnifiée, que toi-même, Jésus, est la sagesse incarnée, tu puisses les parler, Père éternel, par la puissance de ton esprit, que tu parles, Seigneur, à leur intelligence, que tu parles à leur orgueil, afin, Seigneur, que tu fasses l'orgueil descendre et administrer, Seigneur, selon tes décrets de ta sagesse, de tes pensées, ce qui doit être fait, Seigneur, afin, Seigneur, de trouver une solution dans une table, Père éternel, pacifique, Seigneur, que l'ennemi soit retiré, Seigneur, dans ses propos, dans ses négociations. Nous prions, Seigneur, que cette négociation soit faite selon ta sagesse, qui se trouve, Seigneur, dans les routes, Seigneur. Il y a, Seigneur, beaucoup qui crient, mais ta sagesse élève la voix au-delà de tout cri dans les rues, Père éternel, dans les routes. Tu as dit dans les croisées des chemins, c'est là qu'elles se tiennent. Alors, Seigneur, que ta sagesse soit envoyée dans toutes les croisées où il y a, Seigneur, l'effervescence. Que ta sagesse, Seigneur, soit envoyée partout, Seigneur, où ils mettent le feu, Père éternel. Que ta sagesse, Seigneur, puisse conditionner les jeunes et amener leur conscience à les battre, Seigneur. De remarquer, Seigneur, que si ceux qui détruisent, ils auraient voulu qu'on détruise aussi ceux qui avaient travaillé, Seigneur. Interpelle leur conscience, Seigneur. Car, Seigneur, tu as mis la conscience un moniteur intérieur. Que tu puisses agir par ta sagesse sous la conscience des jeunes qui sont en train d'enflammer, d'incendier les véhicules, les magasins, les entreprises, Seigneur. Les souhaits de fond de ceux et celles qui ont bâti, qui ont construit, Seigneur, toute leur vie. Que tu puisses aussi les rencontrer dans ces croisées, comme dit ta parole, Père éternel. Nous prions pour cela à cause de ta miséricorde. Merci, Seigneur, d'aller, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que ta sagesse et ton intelligence également se trouvent, Seigneur, à côté des portes, à l'entrée de la ville et à l'intérieur des portes, Père éternel. C'est là qu'elle fait savoir entendre. Alors, Seigneur Jésus, il y a des portes, Seigneur, maléfiques qui ont été ouvertes sur le pays à cause de certains péchés, à cause de certains péchés d'idolâtrie, à cause de certains rituels maléfiques qui ont été faits, Père éternel, par certains élus qui sont siégés sur le trône. Alors, Seigneur Jésus, comme tu nous as demandé de prier pour eux, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils se reportent de toutes ces abominations. Sinon, Seigneur, tu fais comme tu as fait, tu retires les despotes, Seigneur, et tu mets, Seigneur, des Cyrus, Père éternel, à leur place, Seigneur, afin qu'ils puissent décréter les décrets de Dieu, l'intelligence, la sagesse de Dieu, et la liberté, la délivrance de Dieu sur la Guadeloupe, Seigneur. Nous prions pour cela, Père éternel, afin que tu puisses, Seigneur, les ramener, Seigneur, à leur bon sens, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, afin que ta sagesse, ton intelligence, Père éternel, puisse également rentrer dans ces portes qui sont fermées dans la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, que ta sagesse rentre là et que tu rentres à l'intérieur des portes infernales, que beaucoup d'esprits impurs sont rentrés à cause de cette émeute, Père éternel, dans le pays. Alors nous prions, Seigneur, afin que tes anges, tu les envoies, Seigneur, et que tu entoures la Guadeloupe avec ton feu, une muraille de feu,
afin ces esprits de révolte, ces esprits de violence, ces esprits de braquage, ces esprits de casse, Seigneur, puissent quitter le département, l'archipel de la Guadeloupe. Nous le prions, Seigneur, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel entoure la Guadeloupe, que le feu du Saint-Esprit entoure le pays, afin de sauvegarder le pays dans la paix, Seigneur, afin de sauvegarder et de chasser tout esprit de rituel, tout esprit témoignage, tout esprit de sacrifice. Au nom de Jésus, nous les chassons maintenant, au nom de Jésus sur la Guadeloupe. Et nous déclarons que Jésus est Seigneur, car ta parole dit, béni soit le peuple qui a choisi comme Dieu l'Éternel. Que la Guadeloupe soit bénie à cause du maximum de grand nombre qui choisira l'Éternel comme leur Dieu. Et tu as dit, Père éternel, béni soit le peuple que Dieu choisit comme son héritage. Nous bénissons le peuple de la Guadeloupe par la grâce de l'Éternel, que l'Éternel choisit comme l'héritage, Père éternel. Se dit ta parole, nous prions pour cela, Seigneur, que tu puisses ramener, Seigneur, le calme dans tes choses, que tes anges qui sont invisibles, agis, Seigneur, agis, mon Dieu, agis, Seigneur, tiens les choses, Père éternel, éteins le feu, le bois que le diable a mis, que tu puisses éteindre ce feu par ta miséricorde, par ta grandeur, par ta bonté, ta bienveillance, Seigneur. Nous prions pour cela. Seigneur, nous prions pour la négociation qui doit être faite lundi, Père éternel, entre la France et les élus de la Guadeloupe, Seigneur, que les choses, que ton esprit soit là, ton esprit de paix, de conciliation soit là, Seigneur, avec eux, qui les environne, afin, Seigneur, par ta sagesse, ton intelligence, que tu puisses clarifier les choses, afin, Seigneur, que ce que l'ennemi avait prévu pour la Guadeloupe soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te donnons la gloire, Seigneur, car toute la gloire te revient. La gloire te revient, Seigneur. Nous prions encore pour les jeunes, Père éternel, que nous te demandons, Seigneur, pardon pour ces jeunes, Père éternel, pardon pour ceux qui ont agi ainsi, afin, Seigneur, que toi, tu interpelles leur conscience, afin que leur conscience, Seigneur, se réveille. Tu as réveillé l'esprit de Cyrus, de Cyrus, Seigneur. Réveille l'esprit, Seigneur, des élus en Guadeloupe. Réveille, Seigneur, l'esprit des élus en Guadeloupe. Tu peux le faire, Seigneur. Nous ne pouvons pas éveiller leur esprit, mais toi, tu as su éveiller l'esprit de Cyrus et tu l'as fait changer complètement, Père éternel, les décrets que ses prédécesseurs ont élaborés. Alors, Seigneur, éveille l'esprit des élus locaux, les maires, les présidents, les ministres, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils soient dit, qu'ils puissent dire dans ce rendez-vous, dans ce débat, dans ce Père éternel récapitulatif, Seigneur, qu'ils puissent savoir que dire, qui viennent de toi, quand tu mets les paroles dans leur bouche, quand tu mets les mots dans leur bouche, quand tu mets, Seigneur, dans leur volonté, ce qui doit être considéré avantage pour le peuple, Seigneur, et que respecter la liberté de chacun, Seigneur, que nous prions, Seigneur, ce qui a envenimé la chose, le pays, c'est, Père éternel, l'obligation vaccinale, l'obligation, Père éternel, du vaccin, que tu puisses les permettre d'établir un consensus, Seigneur, que chacun est libre selon lui, Seigneur. Nous te prions pour cela, car c'est ça, Seigneur, qui a fait que les élus ont commencé, les dignitaires se sont rassemblés et le diable a profité de mettre le feu, Père éternel. Alors nous revenons sur cela, que tu puisses, Seigneur, ramener, Seigneur, ce qui doit être fait, afin que les deux parties puissent s'accorder et que les choses, Seigneur, soient clarifiées et que le pays retrouve son calme, que le pays retrouve, Seigneur, la situation, Père, quand nous savons, tu as un projet pour la Guadeloupe, et nous savons que le diable le sait. C'est pour cela il essaie de perturber pour enterrer ton projet, mais au nom de Jésus, Jésus a un projet pour la Guadeloupe, et que le diable ne pourra pas éteindre ce projet, mais par la grâce de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus peut renverser et éteindre le projet
du diable sur le pays. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci Seigneur. Alors Père éternel, que tous ces gens, Seigneur, puissent venir avec, Seigneur, un moral, Seigneur, lavé, avec un tempérament lavé, avec, Seigneur, une décision, une volonté consiste, Seigneur, pour établir un consensus de paix, de dialogue et non de guerre. C'est notre prière, Seigneur. Nous demandons pour la Guadeloupe, nous le demandons pour la France, nous te demandons ce que nous avons demandé ce matin, nous te le demandons pour tous les îles environnantes, pour la Martinique, pour Guyane, pour Saint-Martin, Père éternel, pour les autres, Seigneur, aussi, qui sont rentrés dans le mouvement pour la même cause, Seigneur, l'obligation vaccinale. Alors, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur, mais surtout, Seigneur, permets que ton peuple interagisse dans la prière. Père éternel, car sans la prière, les champs vont s'enflammer. Mais tu veux un peuple qui éteint ce feu. Et nous sommes, Seigneur, ce peuple que tu choisis pour ça, car c'est nous qui invoquons ton nom. Alors merci, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons, nous donnons gloire à ta majesté, car tu l'as dit, que tout ce que nous demandons, selon ta volonté, sachant que nous possédons l'argent, nous savons, nous l'avons eu, et tu feras, Seigneur. C'est toi qui feras. Notre main ne peut pas aller là, mais ta main, elle n'est pas courte pour agir. Alors nous nous confions en toi et nous avons cette assurance, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.